sur mon podcast créatif, je suis Adeline de la métamorphose d'une aiguille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de tricot et de couture, ce que j'ai pu réaliser sur le mois de janvier. Je commence avec la partie tricot. Mon premier objet terminé, voici mon gilet fleuriste de Sari Nordlund. Un modèle que j'ai réalisé dans une laine de Uncommon Thread en BFL, coloris Cumulonimbus. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai fait quelques modifications. J'ai rajouté, on m'avait prévenu qu'il n'y avait pas le même nombre de mailles au dos que sur le devant. Donc j'ai rajouté les mailles pour arriver au même nombre de mailles devant et derrière. C'est pour ça que j'ai une bande de jersey qui est peut-être plus importante que prévu dans le modèle. Mais en même temps, j'avais pas envie d'avoir des trous au niveau de l'aisselle. Donc ça me convient comme ça. C'est un gilet qui se construit du bas vers le haut. Ça m'a un peu déroutée. J'ai pas trop aimé la réalisation de cet ouvrage, même si j'aime beaucoup la dentelle, que je trouve vraiment très jolie. On m'avait prévenu qu'il fermait pas bien. Effectivement, moi, là, en fait, j'arrive à une encolure qui est très ras du cou, aussi du fait que, comme j'aurais dû modifier mon encolure vu que j'ai rajouté des mailles. Je me suis retrouvée à avoir trop de mailles pour faire mon rabat à 3 aiguilles. J'ai dû refaire 2 ou 3 fois l'encolure parce que ça collait pas. J'aurais dû continuer à faire des diminutions au lieu de faire une... à un moment, il demande de faire une diminution au bord et j'aurais dû en faire 2 au lieu d'en faire qu'une vu que j'avais plus de mailles. J'aurais dû modifier à cet endroit-là parce que en fait, normalement, il y a des côtes. Et moi, j'ai fait un I-cord parce que je le trouvais déjà très haut au niveau du cou. Qu'est-ce que j'ai modifié encore en plus? C'était aussi mon premier ouvrage sur mes aiguilles Chiagu. Et je pense que mon échantillon est un peu cafouillé aussi. Donc je le trouve un petit peu long. Et dans le dos, j'ai recalculé un petit peu. Je crois qu'en fait, j'ai un échantillon de 21 mailles au lieu des 23 qui étaient prévus. Alors je sais pas si c'est un peu détendu aussi au blocage, c'est possible. J'ai pas souvenir que mon échantillon s'était modifié au blocage. Après c'est vrai que un échantillon sur 10 cm ça fait pas toujours la même chose sur un objet terminé, mais bon. Je vous disais la dernière fois que j'avais peur de pas avoir assez de mailles, assez de laine, et effectivement j'en ai pas eu assez, il a fallu que je recommande. Presque 20 grammes, donc j'ai recommandé un nouvel écheveau. Et avec, j'ai réalisé un autre objet terminé, le Shift d'Andrea Mori, qui est un tour de cou avec un jeu de mailles glissées. Donc j'ai mis un reste il me reste un petit peu je crois, pas beaucoup. J'ai mis un reste de mon bleu jean, bleu marine en yak et en merino yak de Célène. Mon BFL de Uncommon Thread. Et puis mon écheveau, enfin ma pelote de Zawar Ball de... Non, c'est pas Schachenmeyer, ça c'est d'autres... Zawar Ball Crazy Socks. Bon, je vous remettrai plus précisément un peu la... Donc voilà ce qui me reste. Donc là, je pense que je vais essayer de quand même faire des chaussettes pour rien que voir le dégradé. Parce que là, effectivement, on voit le dégradé se faire. Mais comme c'est mélangé avec l'autre, c'est vrai que c'est très rigolo, c'est très chouette. Mais on voit pas beaucoup le dégradé. Au départ, il était pour moi. Et je pense qu'il va être finalement pour mon mari. Parce qu'il s'est sorti très très bien avec son bonnet rouille. Et puis il se plaint d'avoir froid. Donc je me dis qu'avec ça, il serait pas mal. Ça le réchaufferait bien. Voilà. Pour les objets terminés. Donc ça va rejoindre mes restes qui sont là-dedans.
et qui finiront probablement en châle improvisé. Enfin, je sais pas encore. Quand j'en aurai suffisamment, j'arriverai à faire quelque chose. Voilà. Si, je vous ai pas dit. Pardon, le shift, je l'ai fait en 3,75 comme indiqué, mais j'ai l'impression qu'il a l'air un petit peu plus petit que sur le modèle. Il a l'air d'être un petit peu plus petit. En 3,75 avec de la figurine. J'ai pas d'autres images. Je pensais que j'en avais d'autres, mais non. Je vous mettrai une image. Et en figurine, finalement, il est assez fin. Je sais pas s'il sera très très chaud. À voir. Un projet terminé aussi. Une paire de chaussettes. J'ai même pas osé les porter. Alors, je me suis trompée. Il y en a une, j'ai fait avec les côtes torse et l'autre avec des côtes normales. Bon. J'ai même pas rabattu le fil. Ah si, non. Avec un rabat tubulaire, parce que finalement le rabat tubulaire, je trouve qu'il est quand même pas mal élastique. Et puis il reste bien en forme. Et puis à force de le faire, finalement, on s'y est habitué. Avec talon après cou, pointe un peu plus arrondie. J'aime mieux les pointes un peu plus arrondies. Pour moi en tout cas, pour mon pied, parce que j'ai le pied plutôt un peu plus carré. Et puis il descend niveau... voilà. Donc voilà, une paire de chaussettes. Je pense qu'il y aura effectivement toujours une paire de chaussettes en cours en même temps que le reste. Ensuite, en projet terminé, j'ai aussi... Donc pour continuer sur les projets terminés, j'ai terminé de filer une tresse, et j'en ai 3, de Malabrigo Nube. L'autre est... j'en suis à la moitié. Donc voilà. Coloris Wallace Rose. Voilà, du Nube Malabrigo. Donc vous voyez un peu toutes les couleurs. J'avais fait un petit post Instagram évoquant que ça avait un côté un peu aurore boréale et que j'aimais beaucoup, que ça m'inspirait beaucoup. Et en plus, pendant que je le filais, je lisais un livre sur les pêcheurs d'Islande. Donc ça m'a beaucoup... je suis restée un peu dans l'univers qui me plaisait beaucoup. Ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a beaucoup plu. Donc j'en suis à la moitié, il me reste encore celui-là. Je me presse pas, c'est pas urgent. Encore qu'à l'après je vais avoir fini et j'ai pu avoir de tricot en cours. Sinon, dans mes encours qui ont bien avancé, je vous avais parlé du Miroménil en version robe. Voilà. Donc avec un rabat tubulaire aussi, qui fait vraiment quelque chose de très bien. C'est de la Drops Air. Qui est un mélange qui se tricote en aiguille 5. Avec 65% alpaga, polyamide et 7% wool. Moi je le tricote en 4,5 au lieu du 5 parce que j'avais un échantillon qui était un peu lâche. Et puis je me suis dit, il vaut mieux que ça soit plus dense parce que si c'est un peu trop lâche, on risque de voir un peu en transparence. Surtout pour une robe, donc c'est un peu embêtant, même si je compte mettre des leggings en dessous. Mais et au final, je trouve que ça fait assez épais et assez large. Je suis un peu déçue, je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi large. J'ai choisi la taille. Donc le Miroménil inspiré par les Tricomaniacs. Elles ont fait 2 versions qui sont vraiment très sympas. Elles ont fait un pull et moi j'ai voulu le faire en robe. Pour mettre avec des leggings et rester cocooning à la maison. Voilà, donc le Miroménil, je fais la version robe avec des manches à ajuster. J'en suis d'ailleurs au niveau des manches. J'ai fini les diminutions. Alors là, c'est la manche 3/4. Je devrais m'arrêter là pour les manches 3/4, mais moi je vais les rallonger parce que quelque chose aussi chaud, manche 3/4, ça me dérange un peu. J'ai fait la taille L.
Donc pour un tour de poitrine de 120. Ouais, effectivement, j'aurais 120 pour un tour de 20 cm d'aisance. J'ai oublié qu'il y avait des petites fronces sur le devant qui donnaient quand même pas mal d'aisance aussi au niveau de tour de taille. C'est ce que j'avais peur. Et j'aurais peut-être dû faire la taille M au final. Bah, ce qui m'a... Oui, il fallait une aisance positive d'au moins 15 cm pour le buste. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais plutôt faire le 120. D'autant que j'avais diminué un peu ma taille d'aiguille. Donc j'avais peur d'être avec un échantillon peut-être un petit peu plus court. Au final, j'aurais peut-être pu faire quand même la taille M. J'hésite toujours entre la taille M et la taille L. Quand je fais une taille M, par moment, quand j'ai l'échantillon qui finalement ça passe. Et chez certaines créatrices, eh ben, c'est un peu trop juste. J'ai souvenir comme ça pour Marie-Amélie Design, j'avais fait son gilet champagne que je trouve trop juste. J'ai fait un gilet... ils sont bien ajustés, quoi. Au niveau des bras et tout ça, c'est vrai que c'est... Moi, c'est au niveau des bras que ça coince. J'ai des bras un peu forts, quand même. Là, ça va. Ça reste quand même correct. J'ai aussi une blouse qui est un petit peu ample en dessous, donc ça me semble être correct et pas trop serré. Oui, j'ai toujours du mal avec les tailles. Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure avec la partie couture. Donc, il avance bien, hein, et j'en suis sur la dernière manche. Je pense qu'il me reste encore à peine une vingtaine de centimètres à faire avant de passer à l'autre manche. Toujours mon astuce du Scooby-Doo pour mettre en attente mes manches. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour le tricot. Pour la partie tricot aussi, excusez-moi, je vais faire du montage, comme d'hab. Pour les encours tricot, j'ai aussi une paire de chaussettes en cours pour mon mari, avec des restes. Les restes de ces chaussettes qui sont là à sécher. Avec le reste de ces chaussettes-là, où j'avais deux pelotes de 50 grammes de Rico Design. Il m'en restait... qu'est-ce qu'il m'en restait? Je ne sais plus, pas grand-chose. Je sais pas, peut-être 25 grammes. Il me reste pas grand-chose. Donc, j'ai une pelote de verre de 50 grammes que j'ai séparée en deux. Et puis, voilà. Je suis en train de tout emmêler, moi, je crois. Donc, toujours une paire de chaussettes. C'est pratique. Voilà, encore que sur mon, comment ça s'appelle, Miroménil, en ce moment, c'est un peu du zéro cerveau. Hein, ça avance tout chousse. Donc, ça va. Et je suis en train de faire une... Donc, toujours une paire de chaussettes en cours. On va passer à la partie couture. En couture, je commence par quoi? Je vais commencer par les petites robes de mes filles. La dernière fois, je vous avais parlé que je cherchais du tissu, enfin bon. Il y a une après-midi, j'ai fini plus tôt au travail et j'en ai profité pour aller à la mercerie des tissus de la mine à Angers parce que j'aime beaucoup les tissus de la mine au final. Et je regrette beaucoup qu'ils ne soient plus à Cholet. Donc, et puis je trouve pas nécessairement toujours mon bonheur à Mondial Tissu. Donc voilà, c'était l'occasion, je me suis dit allez. Et je suis tombée sur des jerseys avec un panneau de gros motifs et ça m'a amusée. Je me suis dit ça va être rigolo, j'ai joué au puzzle. Et donc j'ai fait 2 robes à mes filles. J'ai changé de patron. Avant, je faisais la robe Lucille et je la regrette un petit peu parce que la robe Lucille finalement s'arrête aux 10 ans, aux 8 ans. Attendez, bougez pas. Oui, donc je disais, la robe Lucille en fait s'arrête aux 8 ans. Et ma grande, en ce moment, je l'habille plutôt en 9 ans. Enfin, 8-9 ans. Ouais. J'aurais pu éventuellement faire quand même la taille 8 ans.
Je me suis dit, ce genre de robe, effectivement, c'est quelque chose qui est assez basique, qui est assez commode. Donc j'ai cherché un autre patron qui allait jusqu'à la taille 12 ans. J'ai regardé chez Superbison, il y en a un qui me plaisait bien, mais qui me semblait un petit peu... Les manches me plaisaient pas. Et ça me semblait peut-être un peu trop large par rapport à ce que je recherchais. Parce que ce qui me plaisait dans le Lucille, c'était qu'il était assez ajusté. Et pour mes filles qui sont très fines, c'était très bien. Donc au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu sur Makerist et finalement j'ai acheté le patron de chez Petit Dom pour un t-shirt. Et je me suis dit que j'allais raccourcir le t-shirt et mettre une jupe froncée en dessous avec un panneau reprenant 1,5, enfin en multipliant le bas de la. Enfin, là, j'ai fait un peu en fonction de mon tissu, en fait, au final. Mais à l'origine, je m'étais dit, je vais faire des fronces à 1,5, enfin un petit peu moins, parce que sinon c'est assez froncé. Mais un ratio de 1,3 ou quelque chose comme ça pour faire la jupe froncée. J'ai essayé d'ailleurs de faire les fronces à la surjeteuse en tirant le fil de fronce. Je suis pas sûre que ça soit beaucoup plus facile qu'avec un fil fait à la machine en 4 et puis en tirant le. Je suis pas convaincue que ce soit beaucoup mieux. Bon, j'ai testé, voilà. Mais je trouve que mes fronces, au final, sont pas si froncées que ça. Et sont pas très régulières. Donc je suis un peu déçue. Bon, finalement, la tête de vache, elle était très grande aussi. Donc j'arrivais pas à voir pratiquement tout le motif. Regardez, j'ai été obligée un peu de couper pour pouvoir faire mon dos aussi. Parce que sinon, j'avais pas assez. Et j'avais pas assez de longueur pour faire les manches. Donc, conclusion, j'avais racheté, ni même pour faire le bas de la robe. Donc, j'avais racheté du bleu ciel qui s'accordait pas trop mal avec les fleurs bleu ciel. Et donc, j'ai fait un peu du patchwork, quoi. Et ben, ma foi, c'est pas si mal. Ça leur va bien. Je trouve que finalement, le t-shirt, l'ampleur est finalement est un peu grande. Enfin, un peu large par rapport à ce que j'avais l'habitude avec le précédent modèle. Et donc, chez moi, comme tout marche par deux, la petite sœur a aussi sa version. Voilà. Et elle aussi, elle a des manches, mais un peu plus courtes. Parce qu'effectivement, parce que le coupon faisait 80 cm sur 1 m 50 à peu près. Oui, c'est ça. En sachant qu'il y avait une partie, et puis c'était coupé en deux, donc il devait y avoir 80 cm. Oui, c'est ça. Un carré de 80 cm par 80 cm pour tout en rose, comme ça, avec le motif. Et après 80 cm pour faire avec toute cette partie-là. Je vous mettrai une photo. J'avais fait des photos avant de couper pour vous montrer à quoi ressemblait le coupon. Bon, ça m'a bien amusé. Je trouvais ça bien drôle. Ensuite, vu que ma surjeteuse était montée en clair, je m'étais acheté aussi un sweat. Oh là, je suis en train de voir que c'est moche ça. Oh, flûte. Bon. Un sweat à paillettes, un sweat selon le modèle de coudre le stretch, et c'est le modèle Jeannette. Avec, donc j'ai repris la bande d'encolure parce qu'elle n'était pas top la première fois. Bon, ça fait un bi. Et je viens de m'apercevoir que j'avais là que c'était mal pris. Bon. Tant pis. Tant pis. Donc c'est un sweat gratté, voilà. Bon, ma foi, j'ai pas grand chose. Je l'ai fait long, mais j'avais pas pensé à la bande qui se rajoutait en bas. Donc il est relativement long. Ça fait. Au moins il couvre les fesses. Je vous montrerai ça pour les défilés. Donc voilà pour les réalisations. Ensuite, je suis passée au petit gilet matelassé bleu marine. Donc, ce qui était prévu pour Alice,
mais qui finalement est tellement grand que ça va être pour Zélie, qui lui va maintenant. C'est le modèle selon le hors-série de Modes et Travaux. Et celui de Zélie. Voilà. Alors elle, finalement, j'ai essayé de faire un rouloté plutôt que de refaire l'ourlet là. Parce que l'ourlet, il était un peu casse-pied à faire quand même. Hein. L'ourlet en arrondi du volant. Donc je me suis dit que j'allais faire un rouloté. Et je trouve qu'au final, c'est pas mal. J'ai pas mis de pression à cet endroit-là parce qu'au final, je trouvais que c'était pas indispensable. Et puis comme ça garde le côté un peu volanté. Voilà, mes filles sont très contentes. Je leur ai fait la surprise, je leur ai mis sur leur chaise à chacune au moment du goûter. Ils disent mais maman, tu l'as acheté quand celui-là? T'es allée où? Je dis non, je l'ai fait aujourd'hui, je vous l'ai fait tout à l'heure. Ah bon? C'est toi qui l'as fait? Oh là là! Merci mes filles, merci. Voilà la petite satisfaction de la maman qui a bien travaillé dans sa journée. Oui, je vous ai pas dit, j'ai fait une taille 8 ans et une taille 6 ans. Et finalement, ma grande taille rentre bien dans le taille 6 ans. J'ai vraiment des crevettes. Hein. La longueur, c'est toujours un peu juste. D'ailleurs, la longueur de bras, ça fera pas de vieux os, hein, effectivement, en 6 ans. Mais oui, j'ai vraiment des filles assez fines quand même. Ensuite, je vous avais parlé que je voulais faire ma robe, la robe matelassée du hors-série Modes et Travaux en collaboration avec Super Bison, que je comptais faire dans un velours Milleray. Et je n'avais pas trouvé mon bonheur, mais j'ai regardé sur... je sais plus si c'était en solde déjà ou pas, ou si j'ai craqué avant les soldes. Ça va être la période de solde quand même. J'ai trouvé ce modèle-là qui me plaisait beaucoup sur Mercerine, un site en ligne. Et j'ai trouvé ce modèle-là, et qui me plaît beaucoup. Et par la même occasion, ma commande, j'ai acheté aussi ce modèle-là. D'un lainage fin, un peu rosage, un peu à paillettes, un peu comme mon sweat. Ça va être très pratique, voilà. Donc dans ce lainage fin, j'ai l'intention de faire la veste artisane. La veste du CAP couture d'artisane. Il y avait une veste que je compte doubler aussi. Cette veste-là. Alors, je repère la ceinture avec un passepoil. J'ai un passepoil doré qui ira très bien. Et je pense que cet ensemble pourrait être très joli. Mettre la petite veste par-dessus, qui permettra d'avoir un peu plus chaud. Parce que je me suis aperçue que avec mes pulls fingering, quand j'avais un peu froid, je mettais cette veste-là, qui est un peu petite pour moi, que j'avais faite à partir d'un patron japonais, mais elle est un peu juste, un peu étroite, et je regrette un peu. Alors après, elle est en velours Milleray, et puis elle est un peu stretch, donc ça se prête un peu. Mais voilà, donc je m'étais dit, ça serait pas mal de m'en faire une à ma taille et d'utiliser effectivement ce patron que je comptais faire pour m'améliorer en couture. Donc ça, c'est resté un peu en stand-by parce que je voulais faire d'abord la robe. Et puis la robe, j'ai voulu essayer de l'adapter. J'ai voulu faire une toile avant pour voir si ça allait. Et parce que j'en ai assez comme avec celle-ci, vous voyez, là j'ai... les épaules remontent et conclusion, ça godaille de là. Je me suis intéressée un peu à essayer d'adapter à la morphologie. J'en viens, voilà, à ma réflexion autour de... Donc, j'ai essayé de faire un FBA. Donc, attendez, je vais montrer ma pièce de patron. J'ai testé des choses, mais je ne suis pas convaincue. Et puis,
L'Irbis a reparlé elle aussi de ses, voilà, il est là, de ses ajustements qu'elle essaye de faire elle aussi. Parce qu'elle aussi, elle en a assez. Moi, je m'attendais à ce que, fine comme elle rentre dans tout et que rien ne pose problème pour elle. Or, elle est comme moi, il y a aussi des choses qui collent pas. Enfin, moi j'ai l'épaule plus courte, elle a l'épaule plus longue. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est quand même agaçant Voilà, j'arrive à un niveau où je maîtrise pas trop mal mes coutures, mais ce qui me gêne, c'est plus le porté, le saillant, et voilà. Donc ce que j'essaie d'adapter au mieux. Donc voilà, là j'ai essayé de faire un FBA, je sais pas si on voit bien. Voilà, j'ai coupé, j'ai rajouté 2 cm et demi. Parce qu'effectivement, au-dessus de poitrine, en fait, je ferai éventuellement plutôt la taille du dessous. Je ferai 96 de tour de poitrine, mais en fait, et là, je fais 100. C'est compliqué, hein. Donc, j'ai voulu faire, au final, 42 au niveau de la longueur d'épaule. Et au niveau de la manche. Et puis après, pour la largeur, j'ai fait 44. Bon, ça marche pas. Quand je le mets devant moi, comme ça fonctionne pas. Vous voyez, là, c'est trop haut. Ça remonte trop haut. Il faudrait que ça redescende là. Donc en fait, j'aurais peut-être dû faire un 44 pour effectivement récupérer le centimètre qui manquait. Enfin, le FBA finalement fait que ça rouvre un petit peu et ça me permet de gagner un petit peu pour le devant. Sauf que ce qui va pas, c'est effectivement l'entournure de l'épaule. Je dois être plus petite de carrure de devant que de dos. Ce qui fait que j'ai un tour de poitrine qui est plus important. C'est ça, c'est que moi ça se répartit plus dans le dos en fait. Donc c'est pour ça que je me retrouve toujours avec des manches qui me gênent parce qu'en fait il y a trop de je suis obligée de tirer ma manche comme ça. Elle se place pas bien naturellement, elle se place toujours un peu derrière. Donc j'avais essayé de faire donc je vous disais une toile pour voir ce que ça donnait. Je vous mettrai quelques photos des essayages. Ça fonctionne pas. Alors je me suis acheté le même livre que l'Irbis et que Mélina le petit panda. D'ailleurs merci à l'Irbis de l'avoir redit parce que j'avais essayé de rechercher sur les vidéos de Mélina et c'était pas dans les notes de l'épisode et puis j'ai pas osé lui envoyer un commentaire. J'aurais peut-être dû, mais parce que j'ai déjà peut-être dû lui mettre des commentaires et qu'elle m'a pas répondu donc ou pas vu donc j'en suis restée là. Mais comme quoi, j'étais déjà intéressée par le fait de modifier un peu mes patrons parce que j'avais déjà ces livres-là. Mais le must, c'est quand même celui-là, même s'il est en anglais. Mais effectivement, il va falloir que je l'étudie un petit peu plus près. Je l'ai reçu... On est jeudi aujourd'hui, je tourne tous les jeudis à chaque fois. Et je l'ai reçu lundi, mais je travaillais, donc j'ai pas eu le temps de beaucoup me poser sur la question. J'ai quand même mis quelques petits marque-pages pour essayer de comprendre un peu sur les aisances, les choses comme ça, si c'était vraiment utile de faire le FBA ou pas. Je sais pas si j'avais vraiment besoin d'un FBA, parce qu'en fait, j'ai pas une si forte poitrine que ça, même si, pour tout vous dire, chez Etam, mes soutiens-gorge, j'achète du 90D. Mais j'achète du 90D, mais ça serait l'équivalent plutôt du 95C. Mais comme moi, finalement, c'est toujours le même problème. Je suis trop... ici, les bretelles, elles tombent... Si je prends le 95, ça me tombe trop loin. Et ça me cisaille au niveau du... La baleine, elle va trop loin et ça me cisaille au niveau du sein. Alors oui, c'est ça. Oui, il faudrait que je mette des extenseurs derrière. Enfin, voilà. Alors, donc moi, c'est toujours ça finalement le souci. C'est que si je veux que ça m'aille au niveau longueur d'épaule et devant, carrure devant, je suis obligée de prendre une taille en dessous. Et je suis toujours un peu engoncée. Enfin, pas bien parce que ça correspond pas. D'où le besoin de faire ses vêtements soi-même et l'intérêt. Et
Donc là, je suis à la recherche de ma toile parfaite, de mon modèle, mon buste. Et je crois que je l'aurai. Et en reprenant un petit peu mes vêtements, il y a un modèle qui finalement... J'ai fait quelques ajustements aussi, mais un peu à l'arrache, parce qu'à l'époque, je ne savais pas bien faire. Mais c'est le modèle... bougez pas, je vais le chercher. La blouse vagabonde de Églantine et Zoé, qui fait plus de patron d'ailleurs maintenant, mais qui fait du tissu. Qui est très joli d'ailleurs, je suis bien tentée des fois, mais voilà. Donc il y avait ce modèle là qui finalement me correspond pas mal, mais j'ai fait quelques modifications. J'avais dû enlever 1 centimètre au niveau de l'épaule. J'ai dû... voilà le modèle que j'avais fait et je l'ai refait et en fait il tombe bien. L'encolure est pas mal, la longueur d'épaule me convient. Elle tombe juste voilà, là au bon endroit. Les manches finalement sont suffisamment larges, je suis pas engoncée pour pouvoir plier. Au final, c'est le modèle qui me convient pas mal. Donc je pense que je vais peut-être adapter celui qui était en velours que je prévoyais avec ce modèle-là. Je vais faire juste l'ouverture comme c'était prévu et redessiner la parmenture et adapter la jupe qui est prévue au modèle. Alors je vais peut-être être obligée de faire quelques modifications pour que ça fonctionne. Mais comme il est déjà péplum, il a déjà finalement la longueur. Donc je vais peut-être faire ça pour que ça maille. Voilà. Peut-être que ça va être mon buste. Mon buste de base. Voilà, de base. Peut-être que ça va être ça. Et que après, à partir de là, je retravaillerai mes patrons. Je retravaillerai probablement la blouse en vol que je voudrais refaire, que je voulais faire en Liberty. Alors je sais pas, j'ai 2 Liberty qui me plaisent beaucoup et je sais pas quel modèle faire. Parce que justement, je suis toujours à me dire, je vais pas faire un modèle qui me va qu'à moitié. J'ai déjà 2 modèles comme la blouse vagabonde là, ce top peplum. Je vais peut-être pas m'en faire 4 ou 5. J'ai pas l'habitude de effectivement porter toujours la même forme. Je sais pas. Je sais pas bien. Oui, je me suis aperçue qu'Atelier Scamite, finalement, ce qui collait pas avec la Bipretti, que j'ai reporté il y a pas longtemps, finalement, ce qui colle pas, c'est que elle a la carrure devant qui est beaucoup plus large, effectivement. Moi, j'ai beaucoup trop de matière à cet endroit-là. Là, je fais un pli de presque 5 cm de trop. C'est énorme quand même. Mais c'est pour effectivement passer la poitrine, pour que ça passe pour certaines formes de poitrine. Mais donc moi, c'est peut-être plutôt, au lieu de faire un FBA, c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait que je fasse peut-être. Je sais pas. Je suis un peu perdue. J'espère qu'avec le livre que je viens de m'acheter, je vais réussir un petit peu à m'en sortir et à revoir et adapter au mieux les modèles que je voudrais faire à l'avenir. Donc j'ose même pas me lancer dans celui artisan non plus parce que je sens qu'il va y avoir aussi pas mal de modifications à faire. Enfin, ouais, pour le moment là, le Mojo couture, à attendre un petit peu. Et pour le projet jean que j'avais, ça va attendre aussi un petit peu. Je sais pas si je vais essayer de faire... sinon, je pensais essayer de m'offrir la formation artisane. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez... sur la formation au modélisme. Parce que effectivement, oui, c'est ça, c'est du modélisme que je cherche à faire, hein, que j'essaye d'en avoir la formation. Mais en prenant des informations à droite à gauche, j'essaye d'améliorer un peu tout ça. Donc je vous tiendrai au courant un petit peu de mes avancées dans ma recherche d'ajustement morphologique.
voilà, les modèles Liberty que j'aime et qui se font très hiver et que je voudrais coudre avec le bon modèle, quoi. Pour pas le gâcher et pour pas regretter d'avoir un modèle qui me va qu'à moitié. Donc voilà mes interrogations. Comme je voulais pas les gâcher. Oh, je suis tout tombée. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le. J'ai racheté ça chez Mondial Tissu. Un joli. C'est de leur marque, Mondial Tissu. Une jolie popeline. Et je voulais essayer de me faire la blouse en vol, mais avec manches longues. Mais comme la première que j'avais faite, manche courte, tombait toujours avec l'histoire de la manche qui repartait. Et je pensais que c'était lié aux fronces qui étaient peut-être trop réparties sur le truc, sur toute l'emmanchure, qui faisait que ça partait un petit peu en arrière. Et je m'étais dit qu'en favorisant juste les fronces plus à cet endroit-là, ça éviterait que la manche parte derrière. Mais en fait, je pense que c'est toujours l'histoire de la longueur d'épaule. Et que donc, il va falloir que je revoie ça. Donc, ça va être... c'est pour ça que je veux pas couper tout de suite dans mon Liberty. Ça m'ennuierait d'avoir quelque chose qui me plaise qu'à moitié. Mais je suis pas sûre. Donnez-moi des idées de modèles qui pourraient aller très bien avec ce Liberty. Je sais pas si j'assumerais un chemisier. Je sais pas. J'en ai fait un récemment là que je porte relativement peu. Je sais pas. Mais qui me va pas trop mal d'ailleurs ce chemisier septembre aussi. De Charlotte Ozou. Et là je crois que la pente d'épaule est pas mal. Là j'ai pas l'histoire de la manche qui se place pas bien. Parce que le test ultime en fait c'est ma blouse du travail. Comme j'ai une blouse manche courte, et ben au final elle remonte systématiquement l'emmanchure au bon endroit. Et c'est là où je me retrouve toujours avec effectivement des choses qui vont pas bien là, et oui, c'est ça qui fait que je me rends compte que ça va qu'à moitié. Et c'est en reportant ma blouse Bipretti là au travail que je me suis dit non mais ça colle pas du tout. Ça colle pas du tout. Oui, donc n'hésitez pas à me donner de nouveaux patrons qui pourraient être jolis. Alors j'avais pensé aussi à la blouse Sun qui est pas mal mais qui ressemble un peu à la Bipretti. Donc je sais pas. Donnez-moi des idées. Je suis preneuse. Mais écoutez, ma foi, je crois que j'ai fait le tour. Ah, je passe à on va passer à la petite partie à quoi? Ça vous dit? Alors, il y en a une là. C'était sur le travail du lavis. Donc, je disais que je me référais à ce livre-là pour essayer de progresser. Il s'appelle Une année à l'aquarelle. Oui. C'était l'inspiration pêcheur d'Islande avec mon aurore boréale. Donc là, les thèmes de la semaine. Donc, je fais ça dans mon petit carnet. Un carnet à Neumule. Donc j'ai fait mon année à l'aquarelle. J'avais fait des petites... voilà. Donc ceux-là, je vous les avais déjà montrés, je crois. C'était c'était le thème de la semaine, les couleurs. La semaine 2, les touches maîtrisées, c'est-à-dire que là, il fallait prendre que j'ai pris tous mes pinceaux et j'ai testé des arbres, enfin voilà, différentes façons d'utiliser mon pinceau. Après, c'était donner des formes. Donc j'essaye de m'y mettre tous les dimanches et de faire un exercice. Voilà. Là, je vais essayer de faire un Ikebana. Je me suis abonnée en fait à un hashtag Ikebana sur Instagram pour avoir des jolies compositions comme ça à réaliser. Et j'ai 2-3 aussi fleuristes dans mes abonnements pour avoir des jolis bouquets dans mon feed Instagram. Et parfois, j'en garde pour essayer de les réaliser. Là, c'était le travail du lavis. Et puis là, j'ai voulu faire un petit paysage à partir d'une image d'inspiration. Attendez, je vais vous la montrer. Alors, ça s'éloigne un peu de l'inspiration, mais
j'ai un petit cahier, je me fais une sorte de Pinterest en réel avec des images de... Et quand je vous parlais d'Ikebana, vous voyez, ce genre de composition qui peut être intéressante à faire pour progresser. Enfin, voilà, je vais essayer de, vous voyez, de le reproduire, mais bon. Pour essayer de jouer, enfin, comprendre d'où venait la lumière. C'était le travail que j'avais essayé de réaliser. Donc voilà, la photo d'inspiration que j'avais trouvée dans un magazine. Et voilà, ma petite aquarelle qui s'en inspire un petit peu. Voilà. Ensuite, il y avait le travail sur la superposition. Donc, je vais essayer de faire un bouquet avec tout plein de feuilles qui se superposent les unes sur les autres. J'en suis pas très satisfaite, pas très fière. Voilà. Et là, c'était un autre exercice qui était prévu dans un autre livre, mais où, finalement, j'ai fini par abandonner le travail sur ce livre-là. Non, c'était pas ça. Parce que j'ai un peu abandonné sur ce livre-là parce que les sujets m'inspirent un peu moins. Là, c'était l'ombre et les lumières, et c'était un travail sur des feuilles de bananier. Moi, tout ce qui est un peu jungle, en fait, ça me parle pas beaucoup. Je suis pas inspirée, en fait, par tout ce qui est tropical. Donc là, toujours sur le travail de superposition, j'avais fait un marque-page. Ça, c'était une petite référence à Mélise avec ses marque-pages en carton de... Voilà. Si tu en veux, Mélise, je suis prête à te l'envoyer. Celui-là ou l'autre, hein, comme tu préfères. Ok, là. Celui qui t'inspire le plus ou autre chose. Donne-moi un sujet, ça me donnera peut-être l'occasion de tester d'autres choses parce que parfois, au bout d'un moment, l'inspiration... donc ce qui m'intéresse effectivement dans ce travail avec c'est qu'en fait elle donne une ligne directrice, mais après on choisit le sujet qu'on a envie. Je me dis ah bah tiens, dans avec telle chose je peux essayer de travailler avec justement le bouquet. Là je peux essayer de travailler les superpositions, on peut travailler en différentes couches, voilà. Alors que là c'est vraiment le sujet est un peu imposé et je suis peut-être moins enthousiaste. Mais oui, je les trouve pas très très réussis. Alors j'ai un peu rattrapé avec justement un feutre micron. Mais ouais, je suis pas convaincue. Donc là, le prochain travail, ça va être... le prochain travail, ça va être la saturation. Alors, essayer de faire un cactus. Je ne sais pas si je ferai un cactus ou si je ferai autre chose. Vous voyez, où il y a une lune, ou moi je pensais peut-être faire des branches d'eucalyptus, parce qu'effectivement, l'eucalyptus, on a un petit peu une teinte un peu violette qu'on peut rajouter au vert. D'ailleurs, je l'avais plus ou moins fait sur ce modèle-là. Vous voyez, là, j'avais essayé de faire effectivement, de rajouter quelques couleurs pour la saturation. Effectivement, vous voyez certaines qui sont un petit peu plus claires, plus d'autres. En fait, de refaire plus ou moins ce modèle-là pour travailler justement cette histoire de saturation. Voilà, je pense que ça va être ça le prochain projet. Le prochain travail. Et puis, c'est vrai que j'ai refait le tour de mes magazines et j'ai recompilé quelques petites images qui peuvent redonner un peu de l'inspiration. Bon, là, je vais essayer un nouveau stylo que je m'étais acheté, un peu paint. Enfin, brush. J'ai retrouvé des petits mitons que je trouvais trop mignons. C'est top. Voilà. C'est des croquis que j'avais essayé là, c'était une photo que j'ai prise. J'essaierai de vous la mettre. C'était au petit-déj, j'avais essayé de reprendre ma tasse. Je me dis, si j'essaye de dessiner ma tasse tous les matins, peut-être que j'arriverai à progresser un petit peu et à mieux maîtriser mes traits. Enfin, voilà. Là, c'était une photo de bouquet que je trouve vraiment très beau, qui peut être très intéressant à faire aussi.
Voilà, là, juste une recette qui me plaisait. Là, c'était l'accumulation de vases que je trouvais très jolie. Ça vous fait des reflets. Là, je trouvais... Oui, l'insecte pouvait être très intéressant à faire. Je maîtrise pas encore, hein, j'en suis pas là. Là, c'était le chat que je trouvais intéressant, que je trouvais joli, d'autant qu'il est avec des touches de couleur. Là, pareil, les histoires de fusion ou de... On met juste une petite goutte de gris et puis on laisse... ça peut être très joli et très sympa à faire. Ça peut être un travail justement sur la saturation dont on parlait. Là, je trouvais que c'était très aérien, très joli. J'aimais beaucoup aussi la forme des vases, qui me plaisait bien. Oui, j'avais envie d'essayer de faire un travail sur les vases. Là, je trouvais que c'était une composition, une nature morte qui peut peut-être paraître très old school, mais au final, pour travailler les ombres et les lumières et les formes simples, je me dis, mais il n'y a rien de mieux qu'une prune, quoi. Pour travailler justement enfin, plutôt que de faire... là, dans le livre dont je vous parlais, là où j'étais un peu moins emballée, elle propose de faire une mangue pour justement faire ce travail-là. Bon, j'aime pas la mangue. C'est même pas une mangue d'ailleurs, je sais même pas ce que c'est. Non, oui, je suis... C'est pas mes sujets de prédilection. Là, j'aimais beaucoup le petit oiseau et la composition, je trouvais ça très joli. Et j'aimais bien le vase aussi que je trouvais intéressant. Puis là, c'est pareil, je vous dis, c'était l'image du petit-déj que je trouvais très higueux et très très sympa. J'aimais beaucoup la théière, je la trouvais très jolie. C'est de la recréer. Et le côté grès, justement, elle peut être très intéressant à faire en aquarelle. Cet effet-là. Là, c'était les jonquilles, parce qu'effectivement, ça va être bientôt la saison. Voilà. Enfin, bon, vous voyez le thème un petit peu... Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien m'offrir et me fleurir chez moi. J'avais un moment, puis j'ai abandonné parce que les plantes n'étaient pas suffisamment à la lumière. Et voilà, là, je pense que ça peut être très intéressant aussi, cette histoire de porte, là, avec tout un côté fleuri. Donc voilà, mon petit Pinterest et mes petits carnets. Oui, je suis une fan de carnets. J'ai toujours plein de carnets. J'ai pour n'importe quel... dès que j'ai un sujet, j'ai un nouveau carnet. Et puis, voilà. Un thème, un carnet. Comme ça, rien n'est mélangé, effectivement. Mais bon, c'est vrai que ça en fait beaucoup. Mais ils sont commencés, mais il est déjà pratiquement la moitié. Vous voyez, j'ai quand même pas mal rempli déjà. Donc au final, j'ai arrivé à les remplir. C'est pas des carnets juste à peine entamés. Et si je vous montre mon carnet spécial podcast, écoutez, il me reste plus tant que ça de pages, hein, j'ai quand même pas mal utilisé. Comme quoi. Et puis finalement, c'est intéressant de l'avoir, parce que parfois, quand j'essaie de vous mettre des références à d'autres choses que j'ai vues, que j'ai fait précédemment, et ça me permet de voir quand est-ce que j'en ai parlé, dans quel épisode. Donc c'est pas plus mal. Et puis ça me permet d'avoir des notes, effectivement, de ce que je voulais vous parler. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Donc est-ce que je vous fais un petit défilé ? Oui, pour vous montrer quand même le gilet. Et puis pour vous montrer peut-être la blouse dont je vous parlais, pour vous montrer qu'elle est effectivement au bon endroit et qu'elle tombe pas trop mal. Vous montrer ma veste qui est peut-être un peu trop petite et que je voudrais refaire dans le lainage. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne avec mon pull. Voilà. En gros, c'est ça que je voudrais faire. Et sur ce, je vous laisse aller avec le défilé et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Après, il faut ranger tout ça. Allez, prenez soin de vous. Bye bye. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together.
It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.